Exemple 3 de B, il faut comparer G de 4 tiers et G de 5 quarts. Donc tout d'abord il faut savoir 4 tiers et 5 quarts. En fait il faut d'abord comparer 4 tiers et 5 quarts. Donc 4 tiers c'est environ 1,3333 et 5 quarts c'est 1,25. Donc on remarque bien que 5 quarts est plus petit que 4 tiers. D'accord, 5 quarts c'est plus petit que 4 tiers. Donc ça veut dire que 5 quarts et 4 tiers ils sont ici sur le même intervalle, moins 1,9. Parce que 1,25 c'est bien plus grand que moins 1 et 1,33 c'est bien plus grand que moins 1. Mais comme 5 quarts c'est plus petit que 4 tiers, donc on va mettre 5 quarts en premier à gauche et 4 tiers à droite. Donc les images de 5 quarts qu'on a G de 5 quarts, dont on ne connaît pas la valeur, et 4 tiers, son image, G de 4 tiers. Donc quand on regarde ici sur la flèche là, qui représente la courbe, en fait on voit bien que sur la courbe, l'image de 5 quarts, G de 5 quarts, elle sera au-dessus de l'image de 4 tiers, qui sera G de 4 tiers. Donc ça veut dire que ce nombre-là, il est plus grand que ce nombre-là. Donc on peut conclure que G de 5 quarts est strictement supérieur à G de 4 tiers. En effet, 5 quarts, c'est bien plus petit que 4 tiers. Or, la fonction G est strictement décroissante sur moins 1,9. Donc elle est bien décroissante sur cet intervalle-là, moins 1,9. Or, on a vu dans la partie de la leçon, là, juste au-dessus, que lorsque une fonction est strictement décroissante, les antécédents et leurs images ne sont pas rangés dans le même ordre. Donc là, on a strictement plus petit, 5 quarts qui est strictement plus petit que 4 tiers. Ça voudra dire que leurs images elles sont rangées dans l'ordre contraire. Donc c'est pour ça qu'ici on passe de strictement plus petit à strictement plus grand. Voilà. Pourquoi? Parce que la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle où il se situent les deux antécédents. Voilà. Donc c'est une question de logique. Ensuite, la question C, il faut comparer G de 3 et G de moins 2. Donc on va placer 3 et moins 2 sur la ligne des antécédents, des X là. Donc moins 2 il est là, et 3 il est là. Donc l'image de moins 2, G de moins 2 est là, et l'image de 3 est là, G de 3. Ici on ne peut pas comparer, on ne peut pas dire s'ils sont égaux, si G de moins 2 est plus grand que G de 3, si G de 3 est plus grand que G de moins 2. Parce que là, moins 2 est sur l'intervalle moins 4, moins 1, la fonction est strictement croissante, et sur l'intervalle moins 1, 9, la fonction est strictement décroissante. Et en plus de ça, on n'a pas les images, on n'a pas le maximum ici, on n'a pas l'image ici, on n'a pas l'image ici. Si on avait eu l'image, il serait peut-être possible, pas sûr, mais peut-être. Mais là, dans ce cas-là, impossible de savoir si G de moins 2 est plus grand que G de 3 ou s'il est plus petit ou il est plus grand. Donc ici, on ne peut pas comparer G de moins 2 et G de 3. En effet, moins 2, il appartient à l'intervalle moins 4, moins 1. Et sur cet intervalle, la fonction est strictement croissante. Alors que 3 appartient à l'intervalle moins 1, 9. Et sur cet intervalle, la fonction est strictement décroissante. Donc on ne peut pas connaître vu qu'on ne connaît pas leur valeur. Donc on ne sait pas. Est-ce que G de moins 2 c'est 10 et G de 3 c'est 9? Ou est-ce que G de moins 2 c'est moins 3 et G de 3 c'est moins 20? Donc on ne sait pas. Donc on ne peut pas comparer. Parce qu'ils ne sont pas sur la même pente entre guillemets. D'accord? Voilà. Fin d'exercice. Fin d'exemple.